Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va résoudre cet exercice combinant les nombres complexes et les suites numériques. Alors, cet exercice a été proposé par l'un des internautes sollicitant la notion sur une résolution d'exercice sur la notion des suites et des nombres complexes. Et ici, comment ça va se passer? Nous avons cette suite Zn définie pour Z0 égale à I et Zn plus 1 égale à 1 plus I, le tout fois Zn plus 2I pour tout n, un entier naturel. Et la première question nous demande de calculer Z1 et Z2. Alors, comment faire pour calculer Z1? Nous connaissons Zn plus 1. On doit remplacer n par combien pour avoir Z1? Donc, il faut remplacer n par 0. 0 plus 1, c'est ce qui me donne 1. Donc, du coup, pour n égale à 0, donc pour n égale à 0, nous aurons Z1 égale à quoi? À 1 plus I, Z à la place de n, c'est 0, plus 2I. Or, Z0 ici, c'est quoi? C'est I. Donc, I fois 1, c'est I. I fois I, c'est I carré qui me donne moins 1, plus 2I. Et là, j'ai moins 1. I plus 2I, c'est ce qui me donne 3I. Bien. Pour le Z2, on aura pour n égale à 1, on aura 1 plus 1, c'est Z2. Donc, on aura Z2 égale à quoi? À 1 plus I, facteur de Z1, plus 2I. Donc, du coup, on aura ici 1 plus I, facteur de Z1, c'est quoi? C'est moins 1 plus 3I. On vient à peine de le déterminer, plus 2I. Nous allons ici développer. Donc, en développant, qu'est-ce que nous aurons? Nous avons 1 fois moins 1, c'est moins 1. 1 fois 3I, c'est 3I. I fois moins 1, c'est moins I. I fois 3, I fois 3I, ça me donne 3I au carré. Alors, I au carré, c'est moins 1. Donc, ce qui va me donner moins 3. Plus le 2I. Dans nos calculs, on aura donc Z2 égale, donc, moins 1, moins 3, c'est ce qui me donne moins 4. 3I moins I, ça me donne 2I. Plus 2I, ça donne quoi? Plus 4I. Voilà ici est terminé le Z2. Alors, pour la deuxième question, on considère pour tout entier naturel n, la suite un définie par un égale à Zn plus 2. Et on nous demande de montrer que le terme de rang n, donc un, égale à quoi? 2 plus i, le tout facteur 1 plus i, le tout o, exposant n. Alors, j'aimerais aborder, voilà, en passant par variation de n. Ici, ce n'est pas possible parce que la prochaine question, on nous demande de déterminer U0, U1, U2. Donc, l'alternative qu'on peut trouver, c'est quoi? Remarquons un peu cette écriture. Déjà, ici, nous sommes dans l'ensemble C. On travaille avec les nombres complexes. Donc, celui-là est considéré comme un R. Donc, je peux supposer, je peux voir ici à peu près la forme. Ça peut être à peu près la forme d'une suite géométrique. Donc, on va vérifier une chose. On va vérifier si la suite UN est géométrique. Si la suite UN est géométrique, alors on peut l'écrire sous cette forme. Vérifions si UN est une SG. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? UN est une SG. UN est une SG. Si et seulement si il existe, ici on va parler, un complexe non nul. Et quel que soit le n, quel que soit le n qu'on prendra donc en n, on a un plus 1 égale à q fois un. Alors ici, pourquoi on dit C étoile? C'est parce qu'on se retrouve avec les nombres complexes. Donc ce sont des suites complexes. Alors ici, on aura quoi? En effet, UN égale à quoi? Alors UN, nous avons dit c'est égal à Zn plus 2. Donc du coup, UN plus 1 sera donc égal à Zn plus 1 plus 2. Zn plus 1 égale à quoi?
Zn plus 1 égale à 1 plus I Zn plus 2i. Et n'oublions pas le 2 qui est là. Donc là, plus 2. Ça, c'est le un plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? On peut placer le 2 en facteur. Donc, j'aurai un plus 1 va me donner 1 plus i Zn. Voilà. Plus, en mettant le 2 en facteur, j'ai 1 plus i. 1 plus i en facteur, j'aurai quoi? J'aurai un plus 1 est égal à 1 plus i facteur de Zn plus 2. Et Zn plus 2, nous avons dit que ce n'est autre que quoi? Un. Donc nous aurons un plus 1 qui est bel et bien égal à quoi? À 1 plus i un. Donc on dit un est une suite géométrique de raisons, de raison Q égale à 1 plus I. Donc, de raison Q égale à 1 plus I. Voilà, les parenthèses ici ne sont pas importantes. De raison Q égale à 1 plus I. Et de premier terme, U0 égale à Z0 plus 2. Soit U0 égale à 2 plus I. Ainsi, notre fameux UN égale à quoi? À U0 fois Z fois Q, excusez-moi, fois Q excusant N. D'où UN égale U0, c'est quoi? C'est 2 plus I facteur de Q. Q, on l'a déterminé tout à l'heure, c'est 1 plus I de tout excusant N. Voilà ce qu'il fallait faire. Alors ici, pour le petit b, calculons U0, U1 et U2. On aura pour U0, donc ça a été déjà déterminé, U0, on va juste déduire. Voilà. Pour U1, il fallait remplacer juste N par 1. Donc on aura U1 égale à 2 plus I facteur, 2 plus I facteur de 1 plus I de tout excusant 1. Donc, en développant, nous aurons U1 égale, voilà, pour U2, on aura quoi? On aura U2 égale à 2 plus I facteur de 1 plus I au carré. Donc, soit j'ai 2 plus I facteur de 1 plus I au carré, ça me donne 2I. Et là, en développant, on aura U2 égale à moins 2 plus 4I. Et là, pour le petit c, on me demande d'exprimer Zn en fonction de n. On sait tous que Un égale à Zn plus 2. Cela me permet de dire que Zn égale à quoi? À Un moins 2. Tout à l'heure, nous avons trouvé Zn en fonction de n. Donc, nous aurons Un en fonction de n. Désolé. Nous aurons donc quoi? Un, c'était quoi? 2 plus I facteur de 1 plus I de tout exclusion n moins 2. Et voilà exprimé Zn en fonction de n. Merci pour votre attention.